Bonjour, voici ma lettre des signaux faibles de mars 2022, la lettre 211, avec 5 signaux faibles dans la lettre freemium, celle que je vais vous donner ici, et 26 signaux faibles dans la lettre premium, qui elle est réservée aux abonnés. Ces 5 signaux faibles sont les suivants. La première, c'est que la guerre d'Ukraine est une chance. Paradoxalement, c'est une chance. Bien sûr, cette guerre est une horreur, mais c'est une guerre qui aura un impact sur les énergies très fort, qui va rejoindre les décisions du GIEC et qui va nous faire accélérer dans une politique de consommer moins d'énergie. Et je conclus là-dessus sur ce petit papier, je ne vous ai pas tout lu. Il faut limiter les recours concernant les énergies renouvelables. On a beaucoup de recours en France pour toutes les constructions, etc. C'est ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, on limite les recours. C'est à décider d'urgence. En France, où même la méthanisation est consciencieusement freinée, on n'y arrivera pas comme ça. En Allemagne, on a décidé, en Angleterre aussi, de limiter les recours à l'installation d'éoliennes, de panneaux solaires, d'énergie renouvelable, etc., ainsi qu'en Angleterre, de centrales nucléaires. On vit aujourd'hui, c'est le deuxième signal faible, on vit aujourd'hui trois crises majeures, et c'est la quatrième la plus importante. La première crise majeure, c'est la crise du Covid, qui n'est pas terminée, qui a un impact psychologique énorme sur la société. La deuxième crise majeure, c'est la crise de l'Ukraine, qui a un impact énorme sur notre organisation, sur l'horreur qu'elle a soulevée, sur l'inflation qui va se développer et qui va durer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On s'en sortira sans doute, si on s'en sort, à la fin de 2023. Et puis la troisième, c'est le climat. Le GIEC nous a donné 3 ans pour prendre des décisions importantes. Il n'a pas donné 3 ans, c'est pas vrai. Il a dit qu'il faut agir extrêmement vite. Et on est sur cette crise importante qui se développe là. On sait que le monde va changer, le climat va changer, donc notre monde va changer. La plus dangereuse crise qui arrive derrière, c'est une pandémie de santé mentale qui va se développer, c'est-à-dire qu'on va vraiment pas bien. C'est ce que moi je retrouve dans beaucoup de publics que je vois, que je rencontre, des gens que je rencontre d'une manière générale. C'est la fameuse solastalgie dont j'ai parlé, je crois, en 2019, qui est une maladie de la détresse psychologique profonde qui nous atteint et qui va s'accentuer. Le troisième signal faible, je l'appelais Snap, Next Mind et la Singularity. En fait, Snap, c'est-à-dire Snapchat, a racheté une société française qui s'appelle NextMind, qui travaille sur les neurotech et qui utilise la force de pensée pour certaines actions. Donc, on travaille sur la force de la pensée, ce que j'appelle la singularity, par opposition, par complément de la singularity qu'a créé Steve Jobs, puisqu'on utilise son téléphone avec sa main. Maintenant, on lui parle, c'est la speakularity. Et puis, tout au bout, il y a la singularity de Ray Kurzweil. Donc, on est en route vers la singularity, c'est-à-dire comment notre mental peut agir, peut provoquer des actions dans le monde réel. On n'est pas du tout dans le métaverse. Le signal 4, le signal faible 4, c'est Arianespace qui a été au plus bas et qui est au plus haut. Au plus bas, pourquoi? Parce qu'il a perdu le contrat OneWeb. J'en ai parlé d'ailleurs ici. Au début du confinement, c'est-à-dire mars 2020, OneWeb a déposé son bilan indépendamment de la Covid. Il a été racheté par l'Angleterre et à titre de l'Angleterre et l'Inde, à titre d'une société privée. Et puis le lanceur était Soyouz et les fusées Ariane. Et comme il y a un petit problème en ce moment avec Soyouz, Soyouz a été abandonné et c'est passé chez SpaceX. Donc coup de bambou chez Ariane qui perdait en plus les lanceurs de Ariane 6, sa future fusée qui doit démarrer fin 2022, début 2023. Et puis, un coup extraordinaire, quelques semaines après, le contrat du siècle, un contrat jamais arrivé, l'équivalent de 36 contrats avec Amazon, donc avec Jeff Bezos, un contrat d'où Ariane Espace est l'un des lanceurs de
de la galaxie qu'utilisera Amazon, et voilà, qui est un coup de chance extraordinaire pour Ariane Espace. Ce qui confirme malheureusement ce que je vous dis depuis des années, c'est qu'Ariane Espace passe pour un lanceur un petit peu de seconde zone. Il ne fait plus partie des grands lanceurs du monde, de ceux qui sont leaders et innovateurs. Le dernier signal faible, c'est signal faible 5. Après le magasin sans magasin, le restaurant sans restaurant. Souvenez-vous, il y a quelques années, pendant 10 ans, Amazon était l'enseigne préférée des Français. On n'a jamais vu en France une enseigne Amazon sur un magasin. Eh bien, cette année, le restaurant, pas préféré des Français, le restaurant numéro 3 des Français, c'est Uber Eats. Uber Eats n'est pas un restaurant. C'est un type en vélo qui vous livre, un type en vélo ou vélo électrique ou peut-être moto, qui vous livre ce que vous avez commandé dans un restaurant ou éventuellement une dark kitchen. On est vraiment, et Vinted d'ailleurs, est le 4e dans la mode. Donc on voit que, d'une part, nous sommes passés dans un temps où le e-commerce, où la e-activité a pris une place effective, durable dans notre vie de tous les jours. Et ceux qui ne connaissent pas Uber Eats, ceux qui ne connaissent pas Vinted, vous êtes des dinosaures. Il faut changer d'époque. Je repars en plongée. À bientôt.